Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre émission économique 100% africaine. Ce soir, pour la dernière émission de cette saison, nous avons décidé de vous plonger au cœur du business des sociétés spécialisées dans l'événementiel. Je me trouve actuellement dans les cuisines de l'un des 5 plus importants traiteurs d'Abidjan. Vous voyez autour de moi ces personnes qui sont en train de préparer des canapés et des bouchées pour un cocktail qui aura lieu ce soir. Christine Devanlé est la directrice de ces sociétés. Bonjour Christine. Bonjour. Alors c'est pour quel type de client ce cocktail? C'est pour une grande entreprise de la place. Alors est-ce que lorsque vous travaillez avec des sociétés de ce type, est-ce que c'est plus exigeant? C'est très exigeant, mais on va dire que toute la clientèle est exigeante, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Alors une autre question, vous allez déployer ce soir en cuisine comme sur le site à peu près combien de personnes? Alors en cuisine, nous avons plusieurs personnes, mais qui sont de toute façon toujours sur place au cas où on a d'éventuelles demandes surprises. Donc on a toujours le personnel qu'il faut, qui est prêt pour ça. Et sur le site, on a à peu près une vingtaine de personnes qui sera opérationnelle. Alors c'est un cocktail pour combien de personnes? 200 personnes. Alors une grosse société, 200 personnes, à peu près 20 personnes déployées sur le site, sans compter ceux et celles qui sont en cuisine. C'est combien à peu près le budget? Pour ce cocktail-là, à peu près 2 800 000, mais c'est un cocktail qui est hors formule. On va dire que c'est le client qui a plus ou moins façonné sa demande. 2 800 000. Alors c'est un business qui rapporte. C'est un business qui rapporte correctement quand il est bien géré, oui. Alors, tout à l'heure, vous allez être découverte par nos téléspectateurs dans le reportage. Mais déjà, question, vous êtes combien à peu près dans votre secteur? En gros traiteur, on est à peu près 5 ou 6, je pense. Ensuite, il y a pas mal de petites structures qui se mettent en place et aussi des informels, qui sont quand même des concurrents potentiels parce qu'ils sont là de toute façon, donc ils prennent de toute façon des petites parts de marché. Christine, vous restez avec nous, je vous retrouve tout à l'heure. D'accord, avec plaisir. Christine, elle, est spécialisée dans le domaine de la restauration. Mais dans le secteur de l'événementiel, d'autres sociétés, elles, proposent de multiples autres services. Organisateurs de mariages, de baptêmes, de réceptions professionnelles et personnelles, ou même de commémorations. Que ce soit pour la location de la vaisselle, des chaises, des bâches, la location de pupitres, il y a des dizaines d'entreprises qui ont vu le jour pour satisfaire aux besoins du secteur. Et pour cause, les Ivoiriens aiment bien faire la fête et notre continent devient une destination privilégiée pour les organisateurs de conférences internationales. En Afrique, d'après l'American Express Meetings and Events, rien qu'en 2 ans, le nombre de conférences internationales est en hausse de 40% par rapport à 2013. Au sommaire ce soir, le marché de l'événementiel en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les institutions, les sociétés privées et les particuliers ont recours à des agences événementielles. Ce marché est en pleine croissance en quête. Ensuite, nous découvrirons un homme d'affaires qui a fait fortune dans le secteur de l'événementiel, Marc Avenier. Il s'est spécialisé dans l'installation et l'aménagement de tentes et de bâches. Avec sa société Alligator, il est considéré comme le leader de ce secteur. En Côte d'Ivoire, les institutions publiques et privées organisent environ 300 événements majeurs chaque année. Ce sont les salons, les foires, les colloques, les assemblées annuelles, les conférences internationales. Ces marchés sont en général exécutés par les départements événementiels des plus importantes agences de communication. Mais à côté de cela, il y a les événements familiaux, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Pour l'organisation de ce genre d'événements, l'on avait recours auparavant à des comités d'organisation, vous le savez, composés des parents, des amis, des collègues. Mais de plus en plus, l'on se tourne vers des agences spécialisées dans l'événementiel. Conséquence, les acteurs sont de plus en plus nombreux, la concurrence est plus âpre et les clients plus exigeants. Pour survivre dans ce secteur, il faut donc se distinguer, il faut innover. Alors, qui sont ces acteurs? Comment survivent-ils dans une industrie aussi concurrentielle? Quelles sont leurs offres? Comment fixent-ils leurs coûts? Le marché de l'événementiel, un reportage de Jean-Luc Bongo, Omar Yameogo et Noël Kouakou. Abidjan, en juin dernier. La saison est propice aux réceptions, aux fêtes de famille, aux mariages. Yontin Diamke dirige Bonjour Event, une société spécialisée dans l'événementiel.
Dans 3 jours, elle a l'organisation complète d'un mariage traditionnel. Décoration, organisation, restauration, tout passe par elle. Audrey, il faut faire les trucs qu'il y a à faire. Parce qu'on est pris par le temps. Voilà, ce qui est déjà fait, dépose ça par terre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va voir comment on a avancé dans les affaires. C'est un événement type, mais simplement avec du matériel traditionnel. Hein. C'est un événement comme tout autre. On aura besoin de bâches, on aura besoin de chaises, on aura besoin de couverts, on aura besoin de nourriture, de boissons. Et tout ça, musique. Vous avez l'organisation complète On de a tout ça? toute l'organisation de ce type d'événement. C'est ça un peu le travail d'un event planner, c'est-à-dire il est organisateur, il est le chef d'orchestre de l'événement qui va se passer. Donc en tant que chef d'orchestre, tu as la responsabilité de pouvoir réussir cet événement. Quels que soient les couacs qui vont rentrer au milieu, il faut que tu réussisses. C'est l'objectif principal. Yonta a créé sa société en 2009. Elle réalise une quinzaine d'événements par an. 72 heures plus tard, 6 heures du matin dans un quartier résidentiel. Yonta vient superviser la mise en place. Le mariage traditionnel a lieu dans quelques heures. 200 personnes sont attendues. Yonta va diriger cet événement avec 6 de ses employés. Ce sont les cadeaux à distribuer aux différents invités. À la place des dragées européens, nous ici, on va les mettre dans les paniers, dans nos paniers traditionnels. Donc on a tout ce qu'on a comme confiserie traditionnelle. On veut un mariage traditionnel. Donc on s'arrange, c'est vrai qu'on a un peu mélangé un peu les choses, on fait un peu du tradi moderne avec les chaises. Je ne sais pas si ces chaises, on s'assoit au village, mais on veut essayer de faire un peu du tradi moderne. C'est de la fabrication... C'est fabrication locale, africaine. C'est une fabrication africaine. Coco grillé, caramel, toffee au lait et du baobab. Donc tout ça, ça nous permet de changer un peu le style de confiserie à distribuer à nos invités. Voilà. Donc c'est une conception... Typiquement africaine. C'est une conception typiquement africaine. Et là, ça nous va bien. Ça colle bien à notre événement, quoi. Tous les préparatifs qu'on a fait depuis là, je pense que ce sera l'apothéose. On finit ça, on distribue, chacun rentre chez lui. Pour fabriquer ces paniers et décorer la salle, Yonta a dépensé 200 000 francs CFA. Elle facture ce mariage 500 000 francs CFA. On va faire la mise en place des parents ici. Donc quand ils vont finir la cérémonie officielle, ils vont venir ici pour le déjeuner. Donc pour le moment, on a déjà mis les tréteaux. On va seulement mettre que 3 tréteaux ici et puis 8 chaises de part et d'autre. Ça nous fait 16 personnes à installer ici. Dans le garage, on va mettre aussi des chaises, des tables. Il y a certains parents qui vont s'asseoir. Donc, qui vient mettre les tables, s'il vous plaît? On n'est pas organisateur qui veut, bien qu'au départ, c'était quoi? On prenait des frères, des cousins pour être les présidents de comité d'organisation au départ. Dès lors que tu vas faire une activité lucrative, tu es obligé de faire une formation pour. Et c'est cette formation qu'on a fait. La profession n'est pas encore réglementée, mais nous sommes en train de travailler pour pouvoir créer un réseau fort, une chambre des events et wedding planners de Côte d'Ivoire, dynamique. Parce que c'est un métier, c'est un secteur porteur. Voilà, c'est un secteur porteur et c'est un métier nouveau. C'est un métier nouveau, c'est un secteur porteur. Donc pourquoi ne pas, dès maintenant, commencer à rentrer dans le formel? Parce que l'informel, ça vous dessert certainement. Oui, l'informel, ça nous dessert parce que ça va de partout. On est un peu trop dispersés. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut et tout ça. Mais est-ce que c'est bon pour nous, surtout pour nous les professionnels? Nombreux sont les acteurs qui s'improvisent organisateurs d'événements en Côte d'Ivoire. Impossible de les chiffrer.
Toujours est-il que des dizaines de PME se sont ouvertes ces 5 dernières années. Certains organisent des mariages, des baptêmes, des fêtes traditionnelles, d'autres se spécialisent dans les fêtes d'entreprise ou encore dans la location d'espaces. Comme celui-ci. Carmen est gérante de ce lieu. Un espace de 600 mètres carrés qui se loue à la journée 500 000 francs CFA. Elle organise 6 à 10 événements par mois. Son chiffre d'affaires mensuel atteindrait 5 millions de francs CFA. Après avoir nettoyé les fleurs, là, maintenant ça sera le nettoyage des matériaux. C'est quoi, assiette, verre? Samedi, là, c'est combien de personnes? 200. 200 personnes. Oui. D'accord. Madame, alors dites-nous, qu'est-ce que vous préparez ici? Bon, normalement, ce samedi, on a un événement ici. On a un mariage ce samedi de près de 200 personnes. Et comme d'habitude, à 2-3 jours, on commence le nettoyage, on coupe les herbes, on lave l'espace. Bon, on essaie de rendre l'espace propre quoi, pour accueillir les mariés et les invités, bien sûr. Voici le futur marié. Bertin Yeboué, enseignant. Il a réservé ce lieu il y a une semaine sur les conseils d'une amie. Là, vous faites la dernière visite des lieux. Voilà, avec des lieux, les comme c'est mon marié, il vient voir, vient caler tout ce qu'il faut caler. Dernier moment, et puis bon, c'est bon. Avec l'entretien que j'ai eu avec la responsable, et je vois l'espace qui est en train de porter de nouveaux habits, je crois qu'il y a un brin de satisfaction déjà. Donc on attend tous le samedi. Oui, on attend samedi. L'un des acteurs incontournables dans l'organisation d'événements, c'est le traiteur. On en compte une 50aine en Côte d'Ivoire. 5 dominent le marché, dont Traiteur by Chris. Christine Devanlé a fondé cette société en 2013. Bonjour. Tout est prêt. Alors j'ai besoin de ce qu'on a pour aujourd'hui, demain. Là c'est pour le même client. Donc pause café. Pause café, repas et pause café. C'est jeudi. Donc là c'est 2 pauses café. Entre aujourd'hui et demain, nous avons une dizaine de prestations, de manifestations. Donc Ali, qui est le chef cuisinier, Nicolas, qui est le chef pâtissier, et l'assistant traiteur aussi, quand on a besoin, s'occupent de toute la production. Donc ils nous préparent les bons de cuisine, mais rien ne sort de Traiteur by Chris sans ma validation. Donc je revérifie avec eux tous les matins. On fait une petite réunion pour tous les bons de cuisine qui doivent sortir et dans la journée et le lendemain, et toute la semaine, et même les semaines à venir, etc. Et aujourd'hui, justement, quelles sont les commandes? On a une prestation pour le groupe, pour un gros groupe, le plus gros groupe, la plus grosse brasserie de la place, en zone 3. Nous avons une autre prestation avec la primature de 200 personnes. Et ensuite, nous avons 4 autres petites prestations qui sont détaillées dans la journée entre des pauses café, des déjeuners et des deuxièmes pauses café l'après-midi. Alors, vous êtes beaucoup sollicité? Pas mal. Pas mal. Ce traiteur facture ses prestations 35 000 francs CFA pour la plus modeste. Mais cela peut aller jusqu'à 30 millions de francs CFA. Elle compterait à ce jour 500 fidèles clients, de grandes entreprises, des institutions et même la présidence de la République. C'est pour qui? Solibra? Solibra. Au niveau des pâtisseries, on en est où? Ça avance. Donc là, vous voyez, c'est des petits présentoirs avec des canapés froids, de luxe. La petite difficulté, c'est qu'au niveau du traiteur, il y a beaucoup de concurrence. Et on va dire que le seul petit bémol en Côte d'Ivoire, c'est que les gens, des fois, privilégient le prix plutôt que la qualité. Et ça, pour moi, c'est un petit peu dommage. Donc, en fait, on est très souvent en train de nous tirer vers le bas, alors qu'on voudrait tirer vers le haut au niveau de la production et de la qualité des produits, mais ce n'est pas très évident de le faire parce que les gens ne nous aident pas pour ça. C'est pas toujours facile.
Cette chef d'entreprise est un traiteur haut de gamme et ne laisse rien au hasard. Sous ses ordres, une centaine d'employés. En une seule journée, Christine peut répondre à 5 commandes différentes. Mais quand on lui demande quel est son chiffre d'affaires, la réponse est... Non, là, je ne peux pas dire mes chiffres. Ouais, ça c'est rien. Ouais, non, ça se fait pas. Surtout par rapport à ma concurrence, etc. Non. C'est pas... D'accord, justement, la concurrence, comment est-ce que vous la vivez? Moi, j'ai aucun problème. Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant, donc peu m'importe ce qui se passe autour. La seule chose, c'est que moi, je me bonifie, c'est que j'apprenne à avancer, c'est que je me remette en question constamment. Ce que je répète à mes équipes à longueur de journée, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'il ne faut jamais penser qu'on fait toujours tout mieux que les autres. Donc, c'est important de se remettre en question constamment, de se reformer, d'avancer, d'apprendre et de faire de mieux en mieux. D'accord. Et quelle est la principale difficulté dans votre activité, dans l'activité que vous faites? Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez? Alors la principale difficulté, c'est que c'est une entreprise complète qui se déplace. Quand on a un restaurant ou un hôtel, tout se fait sur place. Donc la cuisine, etc., c'est beaucoup plus facile. Les tables, les chaises sont là, tout est à disposition. Quand on est un service traiteur, il nous faut des gros camions, il nous faut du matériel énorme. Et il faut pouvoir justement se déplacer pour aller chez les gens. Une organisation titanesque. Christine est partout, au bureau, en cuisine et sur les lieux de réception. Je fais toujours un petit tour, un petit repérage pour voir si les équipes sont bien installées et si tout se passe bien. Ça peut être en début de manifestation, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. J'ai besoin d'être imprégnée de ça, de tous les secteurs. C'est une passion et c'est mon travail et je suis quand même à la direction de cette entreprise, donc j'ai besoin de montrer aussi l'exemple à mes employés et de partager avec mes employés. Je pense que c'est important pour moi, mais c'est important pour eux aussi. Aujourd'hui, elle organise le cocktail d'une grande société. Budget de l'événement, 1 600 000 francs CFA. Dans ce prix, le service est compris. Christine est venue avec 5 serveurs, un maître d'hôtel, 3 plongeurs et 3 barmen. Tout est OK. La réunion se passe là. Hervé, ça va? Ça va, madame. Tout est OK? Oui, ça va. On attend que les invités. Comment ça se passe? Dès qu'ils finissent la réunion, il y a un ils pot. prennent un verre. Ceux qui veulent se restaurer rentrent. Ceux qui ne veulent pas s'inviter, ils vont dehors. Après, on va les suivre avec la nourriture là-bas. Vous avez montré la mise en place? Oui. Ils sont satisfaits? Oui. Tout convient? Oui, ça convient. Le client, on a discuté avec le client. Le client était d'accord. Donc, raison pour laquelle on a adopté ce système. Vous enlevez les films, oui, avant de commencer. les serviettes, etc. Alors, madame? Oui? Oui, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous contrôlez exactement? Tout est important, tous les détails. Si les nappes sont mises correctement, si elles touchent bien le sol, si les petits canapés sont positionnés mais qu'ils sont dans un espace frais, parce qu'on ne peut pas mettre du frais au chaud. Donc il faut toujours qu'on soit sûr que ce soit bien conservé. Si les juppages sont bien faits, si le client est satisfait, nous, tout va bien. La clé de son succès réside également dans la formation de son personnel. Tout le monde qui est présent doit être impeccable, tenue parfaite, discuter avec le client de manière cordiale, être poli, être discret, c'est très important. Donc on les forme pour ça continuellement. Donc les maîtres d'hôtel sont là pour continuellement leur expliquer comment on doit se comporter pendant une prestation. D'accord. Et ils viennent avec cette formation chez vous ou ils acquièrent la formation? Alors, il y en a qui ont déjà une formation de base, mais qui après s'adaptent à la structure que nous sommes. Et ensuite, il y a d'autres éléments qui n'ont pas de formation très approfondie, mais qui se forment au fur et à mesure des manifestations. On fait des réunions, ils font des réunions auxquelles on participe aussi pour justement leur expliquer exactement comment ils doivent se comporter par rapport à la clientèle. Au menu, mini bouchée, aileron de poulet, croissant au crabe, boissons non alcoolisées et bière. Des mises en bouche pour 200 salariés.
1000 pièces environ, présentées aux convives par des serveurs aux petits soins. Retour avec Yonta. Les invités du mariage traditionnel sont arrivés. Pour monter ce business, Yonta a suivi une formation en gestion et en organisation d'événements. Ça va, c'est bon? Oui. C'est passé comme tu voulais? Oui, c'est pas facile. La décoration était belle. Merci. L'organisation était belle. Merci. Planifiée, tout ça. Merci. Cas, merci. On va y aller. C'est un mariage traditionnel. Donc voilà les mariés, on n'a rien mis de tenue moderne. C'est ce que vous vouliez. Exactement. En tout cas, ça répond à notre demande. Voilà. Et nous sommes satisfaits. Nous tenons à remercier Mme Yamke pour la belle prestation dont elle nous a fait la démonstration aujourd'hui. Et merci à elle encore et à toute son équipe. Vous le méritez bien quand même. Alors madame, justement, quand vous avez un témoignage comme ça vivant, qu'est-ce que ça vous fait par rapport ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parce qu'on est rentré un peu dans le cahier de charge, plus ou moins des mariés. Ils sont satisfaits. C'est ça notre satisfaction aussi, que le marié soit satisfait. Son professionnalisme est reconnu. Elle est donc très sollicitée. Allô? Oui, Marina, comment tu vas? Ça va, tout se passe bien là-bas. Bon, j'ai fini l'organisation du premier mariage là, le mariage traditionnel, donc je suis en train de venir à l'exposition là-bas pour voir si tout se passe bien. À ton niveau, c'est comment? D'accord, ok, nous sommes en route là, nous sommes en train d'arriver. Et à tout à l'heure. Merci. Vous avez une autre cérémonie aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous avons eu 2 cérémonies. Là maintenant, on part à la petite mairie de Cocody pour une exposition et une sortie de l'association des artisanes de Côte d'Ivoire. En termes de chiffres, je pourrais dire on est pratiquement à 10 millions de chiffres d'affaires dans l'année. Hein. Aujourd'hui, on a créé le besoin et le besoin est en train de rentrer effectivement dans les mœurs. Donc on arrive aujourd'hui plus ou moins à rentrer dans les habitudes d'organisation. Pour cette association, Yonta va facturer ses services d'organisatrice et de décoratrice 250 000 francs CFA. Par jour, elle peut organiser jusqu'à 3 événements de type totalement différents, mais avec une touche bien à elle. Un mélange de culture traditionnelle et de modernité. Du côté de l'espace Noces de Canard, Carmen est en plein rush. Oui, c'est comment ici? Hein? Non, mais ça d'accord, ira. un peu. Hein? Ça ira. Comme elle vient d'apporter, vous servez beaucoup pour l'amener. Hein? Vos prestations ne se limitent pas seulement à la location de l'espace? Non, ça ne se limite pas seulement à la location de l'espace. On donne les serveurs, les chaises, les housses, tout ça. Parfois même on fait la nourriture. Dans ce cas, ce n'est pas nous qui avons fait la nourriture. Voilà. Et la décoration aussi, ce n'est pas nous. Voilà. Sinon, normalement, on le fait. Avec l'espace, Carmen devait fournir la sono. Seulement, cela n'a pas fonctionné correctement. Bertin Yoboué, le marié, n'est pas très content. Les soucis, c'était au niveau de la sono. La sonorisation n'était pas à la dimension de notre événement. Et donc, nous avons demandé qu'on mette une sono à la dimension de ce mariage-là. C'est un mariage VIP. Et il faut faire les choses en grand. Et ça a été fait? Oui, finalement, ça s'est réglé. Pour Carmen, chaque cérémonie organisée dans son espace est un examen de passage. Le mariage était plein, non? Mais apparemment, c'est bon. Le jour J comme ça, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Les imprévus. C'est les imprévus les plus difficiles. C'est-à-dire que soit la nourriture vient en retard, soit au niveau de la sono, il y a une baffe qui ne sonne pas comme on veut. Au niveau des branchements, si on veut voir, c'est les plus difficiles. Sinon, le reste, on essaie de s'arranger. Carmen profite des événements qu'elle organise pour vendre ses prestations aux invités. Si je dis 100 personnes, je dirais 700 000.
Je dis avec la décoration, avec les chaises, on fait le prix. 200 personnes et sur le site, on fait le prix. Donc quand vous êtes prêts, vous pouvez venir, on fait un bon prix. Mais il n'y a pas la bague, donc si vous êtes prêts... D'accord. Ça vous a plu? Ça va? D'accord. Ok. C'est un invité qui a demandé tout à l'heure les prix, les coûts pour 200 personnes parce qu'il a trouvé l'ambiance bonne, l'espace l'a plu, c'est tout. Donc c'est un peu comme ça aussi qu'on trouve la plupart de nos clients. Ouais. Et là, donc, vous sentez que c'est un futur client? Voilà, c'est un futur client, il m'a donné déjà la date et puis le nombre de personnes approximatif. Donc il dit à l'approche, ils vont venir. Le secteur de l'événementiel en Côte d'Ivoire est dynamique, mais il manque d'organisation et beaucoup d'acteurs évoluent encore dans l'informel. Aucun prix homologué, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Un manque de professionnalisation qui pourrait, à long terme, desservir ce secteur plus que porteur. Alors nous sommes de retour dans la cuisine d'un traiteur avec la directrice générale Christine. Christine, heureux de vous retrouver. Alors dites-nous en général, comment est-ce que vous recevez vos commandes par des agences de communication ou alors directement par les entreprises? Par les deux, mais surtout on travaille énormément avec les entreprises. Maintenant, nous avons quand même quelques agences qui nous contactent aussi pour les aider justement dans l'organisation de leur événement. Alors, on a pu voir dans le reportage qu'il y a beaucoup d'informels dans le secteur. Est-ce que vous sentez que ça compromet l'activité, le secteur, ou alors vos activités? Est-ce que ça compromet? On ne va pas dire que ça nous pose de gros problèmes parce qu'on a une structure qui est justement professionnelle, mais forcément, ça prend toujours un petit peu de part de marché et voilà, c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Est-ce que le secteur est porteur? D'après vous, quels sont les chiffres d'affaires en gros qui sont réalisés sur ce marché? Je ne peux pas vous donner les chiffres d'affaires en gros parce que chacun a sa structure et c'est différent, mais par contre, oui, effectivement, c'est un secteur porteur. On est dans le milliard. On peut atteindre le milliard. On peut atteindre le milliard. Merci Christine. Je vous en prie. En tout cas, l'événementiel est un secteur qui peut rapporter gros, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment lorsque l'on regarde le parcours de cet homme, Marc Avenier, directeur général de la société Alligator, spécialisée dans l'installation d'espaces événementiels éphémères. En effet, dans les salles de réception, il n'y a pas toujours de place. Il faut donc installer des tentes et des bâches, ce qu'on appelle des gardens et des chapiteaux. Telle est l'activité de Marc Avenier. Ce ex-directeur commercial au sein d'un groupe de presse ne se destinait pourtant pas à une carrière dans l'événementiel, mais il a eu le nez creux. En 15 ans, son entreprise, Alligator, est devenue le leader incontesté de son secteur. 250 employés et un chiffre d'affaires annuel qui s'évalue à des milliards de francs CFA. Un chiffre qui est en constante croissance de 25 à 30% chaque année depuis 10 ans. Marc Avenier sourit à la vie. En effet, l'entrepreneur est largement à l'abri du besoin. Il a toujours été discret, mais exceptionnellement, pour les caméras de Made in Africa, il a ouvert ses portes. Marc Avenier, le roi des chapiteaux, un reportage de Cheikh Koné, Armel Zozo et Jean-Louis Mendonça. Abidjan, dans le monde de l'événementiel, un homme est devenu incontournable au fil des années. Il s'appelle Marc Avenier, spécialisé en montage de structures événementielles, chapiteaux, stands d'exposition. Il est leader sur le marché et compterait aujourd'hui 600 clients, des sociétés, des institutions publiques et des particuliers. Pas une manifestation de grande ampleur sans lui en Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde. Un client qui nous sollicite pour les Jeux de la francophonie. Un chapiteau qui va rester tout le long du jeu dans lequel ils vont aménager un supermarché. Donc, si vous remarquez très bien dans la période, on a beaucoup d'événements. Et les stands personnalisés, ça demande toujours une attention particulière. Est-ce que les clients sont exigeants sur la qualité du service que vous leur offrez? Vous savez, notre métier est avant tout un métier d'esthétique, un métier où la satisfaction client est au cœur des travaux que nous faisons. Vous pouvez aménager un espace pour un client et le matin en arrivant, le client va vous dire ce que je vois là ne répond pas du tout à la maquette que vous m'avez proposée. Et ça, je peux vous assurer que
c'est très difficile à avaler. Et non seulement pour mes collaborateurs, pour le patron que je suis. Et puis, c'est le client qui paye, c'est le client qui est roi. Je vous souhaite un très très bon appétit et puis haut les cœurs. Marc Avenier ne se contente pas du marché ivoirien. Sa société existe depuis 2002 et son savoir-faire s'exporte. Chaque année, il participe à la réalisation de 500 événements en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger, au Burkina Faso, au Niger, au Ghana, au Mali ou encore en France. Marc Avenier est partout. Au mois de juillet se tiennent les Jeux de la francophonie à Abidjan. Marc est au téléphone avec le directeur de communication de la mairie de Paris. L'appel d'offres est à rendre pour le 28, donc c'est mercredi prochain. D'accord. Ça veut dire qu'on a une petite semaine, 10 jours maximum pour répondre à l'appel d'offres. Si je récapitule, on va concevoir, on va faire la maquette et on va réaliser la maquette. Tout à Abidjan. Exactement. Donc ça se passe du coup dans 15 jours après si l'appel d'offres est remporté pendant les Jeux de la francophonie. Et en plus des prestations du stand, il y a un petit peu d'audiovisuel, mais je crois que vous ça savez me va faire. tout à fait. Ça fonctionne comme ça? Ça me va. Super. Ok. Merci et je vous fais un petit mail tout à l'heure en fin de journée. De rien Thierry, merci beaucoup. Merci encore une fois de nous faire confiance. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Comment est-ce que vous êtes venu à ce business pour qu'aujourd'hui vous soyez une des références en Côte d'Ivoire? Moi je suis quelqu'un qui rêve tous les jours. Dans mes rêves, j'ai compris que le marché ivoirien était un peu en cours d'espace d'événementiel. C'est comme ça que m'est venue l'idée de rentrer dans les chapiteaux. Il nous arrivait souvent d'avoir des clients qui nous disent on va reporter notre événement parce que l'hôtel Ivoire est pris, est déjà réservé, parce que le palais de la culture n'est pas prêt ou inapproprié. Et à ce moment-là, je me suis dit je pense qu'il y a une petite place à prendre pour tout ce qui est chapiteaux et structures événementielles. Voilà comment je suis arrivé à ce métier. Une semaine plus tard, Marc a remporté l'appel d'offres. Il a 33 millions de francs CFA pour construire et animer le stand de la mairie de Paris aux Jeux de la francophonie. Chaque année, depuis 10 ans, son chiffre d'affaires augmente de 25 à 30%. Son nombre de clients ne cesse de croître. Et ici, nous sommes où? Ici, nous sommes à notre entrepôt principal. C'est la base de nos structures. Cet entrepôt a été réalisé il y a 5 ans aujourd'hui. Vous avez tout ce qui est tentes, à partir, à commencer par les petites, des gardennes, jusqu'aux grandes tentes, tout ce qui est chapiteaux, 1000, 2000, 3000 mètres carrés. Ce que vous voyez là, ce sont des planchers, ce que nous appelons dans notre jargon des planchers cassettes. À gauche, ce que vous voyez là, c'est des structures de garden. Est-ce que vous envisagez vous-même construire certaines structures sur place? C'est mon souhait. Ça demande énormément d'argent. Tout à l'heure, c'est d'abord un problème de machine. C'est un gros investissement et il faut s'assurer de la rentabilité avant de se lancer là-dedans. Dans cet entrepôt, 3 milliards de francs CFA d'équipements. Des chapiteaux, des chaises, des bâches, des bacs à fleurs, des toilettes mobiles. Du matériel qu'il faut soigner et qui a une durée de vie de 2 ans en moyenne. Et voilà. Et ici, on est donc au bout de la chaîne, à la chaîne de nettoyage de tout ce qui est bâche, toile. Voilà. J'attache un intérêt particulier à ce service parce que vous êtes jugé sur ça. Vous êtes jugé sur la netteté de vos produits par le nettoyage des bâches. Les gens pensent qu'on achète des structures, qu'on les loue. Une fois qu'on les a louées, on vient et puis on les reloue chaque fois. Non. Il faut les amener sur le site, les transporter, les installer. Quand ils reviennent, il faut les nettoyer, les laver, les rincer, les faire sécher et puis les stocker en attendant l'éventuel événement. Donc c'est un travail de titan, c'est un travail qui vous prend beaucoup de temps. Et tout ça rentre dans la fixation du prix que nous faisons aux clients. Il y a 1 an, fort de son succès, Marc a investi 1,2 milliard de francs CFA pour acquérir de nouveaux matériels.
et 1 milliard de francs CFA pour construire de nouveaux entrepôts. Situé dans la nouvelle zone industrielle de Beaunois, cet entrepôt fait 10 000 m². Il est toujours en construction, mais Marc a déjà entreposé son stock. Toilettes mobiles, bâches et bardages, des revêtements de murs extérieurs pour les chapiteaux. Ou Abou en est avec le bardage. Ce qui est de Abou, on lui a déjà signifié qu'on ne souhaiterait pas que le bardage soit collé au mur parce que l'eau de ruissellement pourrait imbiber le mur. Il est d'accord pour le principe. Alors, vous vous donnez combien de temps pour terminer cet entrepôt? Alors, on va être optimiste. On va se donner encore 6 mois, au moins. 6 mois. Hein, c'est long. Surtout que je vous ai dit tantôt que nous sommes sur un financement sur fonds propres. 8 h du matin, Trècheville, Palais des Sports. Marc compte 250 employés dans son entreprise. Le milieu de l'événementiel est un secteur où l'on ne compte pas ses heures. Il faut être réactif, disponible à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Alors, Marc organise chaque semestre une sortie à Assigny. Monsieur le superviseur, le sifflet. Moi, je suis arbitre. Vous êtes l'arbitre? Non, donne-moi le sifflet, regarde-moi celui-là. Toi, jeune, quand tu ne vas pas jouer, tes camarades vont jouer. Donne le sifflet ici. Alors, à quoi correspond cette sortie? Écoutez, il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour se détendre, il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour partager avec les collaborateurs. Ça a un sens, ça donne un sens à l'esprit d'équipe. Voilà. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai que je suis le patron, mais derrière moi, il y a une équipe, il y a du monde. Ça montre l'image d'une entreprise soudée. Cette sortie lui coûte 2,5 millions en restauration et en déplacement. Ah ouais, le classement, je vais vérifier. Objectif, permettre à ses employés de décompresser et souder ses équipes. Le matin, c'est football sous une pluie battante. De quoi réjouir ses employés, en majorité des hommes, des techniciens, des monteurs de chapiteaux. Non mais je suis dans mon élément. Hein. Quand je vois mes collaborateurs, tu vois, partager ces moments de bonheur, c'est des grands moments. Pendant que les hommes pataugent sous la pluie, les femmes papotent entre elles. Il est midi, c'est l'heure du déjeuner, mais aussi des récompenses. J'ai l'habitude de dire, j'ai une vision, j'ai une idée. Cette idée a abouti parce que derrière moi, j'ai une équipe en béton. Je voudrais du fond du cœur vous féliciter. Et ce qui a permis à Niarco aujourd'hui d'être leader dans son secteur, c'est cette rigueur professionnelle que je partage avec vous depuis pratiquement 16 ans. Je vais là encore demander l'indulgence de monsieur le financier. Il n'a pas été informé, mais il faut que vous voyez à l'endroit des monteurs comment relever un tout petit peu dès la semaine prochaine leur paye. Marc a augmenté de 15%, 150 de ses salariés. Retour à Abidjan, dans la commune chic de Cocody. Nous sommes chez Marc Avenier. Il est 20h30. Son banquier l'attend chez lui pour faire un point sur ses affaires. Bonsoir, ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Ça va. Il y a votre ami qui vous attend. Qui ça? Monsieur Yassé, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Monsieur Yassé, comment vous allez? Je suis désolé, je vous ai fait attendre un peu parce que j'avais des urgences au bureau. Maintenant ça va, je suis tout à toi. Dans une ambiance décontractée, Marc et son hôte n'ont pas souhaité qu'on prenne part au huis clos. Marc est multimillionnaire et s'est construit une vie de rêve.
Villa moderne et luxueuse d'une valeur de 1 milliard de francs CFA, voiture de sport, Marc est un véritable modèle de réussite. Je te libère si t'es pressé, hein? Bon, je te raccompagne. Comment est-ce que vous préparez la rillette? Ben, je la prépare au quotidien. Je la prépare avec mes collaborateurs. Elle peut venir de ma progéniture. J'ai mon fils aux États-Unis, à l'université, qui fait des études de management et accounting. Donc, ça peut être lui. Et puis, ça peut être aussi des collaborateurs en interne que je sens capables, prêts à assumer cette charge. Mais je ne reste pas du tout fermé. Et puis, quelque chose qui me tient à cœur, c'est un jour amener mes collaborateurs à vivre une forme de participation dans cette entreprise qu'ils ont vu grandir, et les amener à prendre des parts dans la société pour qu'ils se sentent davantage concernés. Marc Avenier est le roi des chapiteaux en Côte d'Ivoire. Et s'il intervient déjà dans plusieurs pays d'Afrique, sa société n'y possède toujours pas d'antenne. En 2018, Marc va ouvrir une filiale au Togo. Son rêve, devenir le leader africain de l'architecture événementielle. Je suis désormais à Kanganyazé, un village situé à 5 km de Ndoussi, dans le département de Tia-Salé. Ce site est le site qui accueillait les esclaves qui venaient de tous les horizons de la Côte d'Ivoire et qui étaient lavés à cet endroit dans une rivière qui se trouve derrière moi, la rivière Bodo, laquelle se jette dans le Unzi, et le Unzi se jette dans le Bandama, à partir duquel les esclaves étaient transportés jusqu'à Grand Laou pour être vendus. Sur ce site, il y aura tout à l'heure la commémoration de l'esclavage, de la route de l'esclave, avec la découverte d'une stèle pour promouvoir le tourisme de mémoire. Ce sont les équipes de Marc Avenier qui s'occupent de tout mettre en place. Je suis en ce moment avec Aimé Kouko, le responsable technique de la société Alligator. Bonjour Aimé. Bonjour Stéphane. Alors on a vu dans le reportage avec votre directeur général que nous avons suivi, il avait l'intention d'augmenter ses agents de 15%, 150 d'entre eux, notamment les monteurs, donc des personnes qui appartiennent à votre département. Tout à fait. Est-ce que vous en avez bénéficié, vous, de cette augmentation? Moi, directement, non. Mais le fait que moi, mes collaborateurs voient leur salaire être amélioré, ça me conforte parce que je suis plus à l'aise de travailler avec des gens qui se sentent bien. Alors Aimé, on a également entendu votre directeur général dans le reportage qui dit qu'il a l'intention, si possible en tout cas, de faire participer au capital les employés de son entreprise. Ça vous intéresse de prendre des parts dans Alligator? Oui, ça m'intéresse de prendre des parts dans Alligator. Vous considérez Alligator comme votre bébé? Oui, tout à fait. Donc je pense que ça va être une empreinte encore plus importante. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette décision a un peu tardé? Ça fait comme 18 ans que vous êtes chez Alligator. Non, mais chez nous en Afrique, on dit mieux vaut tard que jamais. Donc je pense que c'est toujours bienvenu. Vous êtes aujourd'hui en train de mettre les chapiteaux. Alors qu'est-ce que vous allez installer ici aujourd'hui? Des chapiteaux, des gardens? Pour ce site, c'est exclusivement des gardens. Des gardens, alors c'est quoi un garden? Un garden, on va dire, nous dans notre jargon, c'est un abri qui a un toit conique, qui généralement a une dimension de 3 sur 3, 3 mètres sur 3, 4 mètres sur 4 mètres, 5 mètres sur 5 mètres, 6 sur 6. Voilà. Ce sont des considérations techniques, ça? Voilà, c'est des considérations techniques, mais c'est un peu pour dire que le garden, sa spécificité, c'est un élément qui a une forme carrée, mais au toit conique. Alors comment vous choisissez de mettre des gardens plutôt que des chapiteaux? Ça dépend d'abord du délai de montage, parce que le garden, on a moins de temps à monter un garden qu'un chapiteau. Et puis bon, en général, à la commande du client. Pour un budget de 6 millions, qu'est-ce que vous avez exactement sur ce site? Sur ce site, nous avons 21 gardens. Oui. 21 gardens avec plancher, avec velum, avec moquette. Nous avons les toilettes VIP, qui est un garden fermé, climatisé. Sans oublier que la tribune officielle aussi, elle est également climatisée. Et nous déployons 500 chaises. Donc nous avons 100 chaises, nous on les appelle les chaises Napoléon pour la tribune officielle et 400 chaises coques pour les différentes autres tribunes. Et à côté de ça, nous avons un espace qui va servir d'allocution avec le pupitre tout équipé. Oui. Voilà, voilà en gros le matériel que nous déployons sur ce site. Nous choisissons
le matériel sur, on va dire, la base de la qualité de la personnalité que nous recevons. Voilà, si je ne m'abuse un peu, parce que là, nous recevrons certainement le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, un ancien président, je crois, l'ancien président du Bénin et les autorités de l'UNESCO. Donc, c'est pour rehausser l'événement qui nous donne l'opportunité de choisir certains matériaux. Alors, combien de membres de vos équipes sont déployés pour la mise en place de ce site? Sur ce site, nous sommes 15 techniciens. J'ai 15 techniciens avec moi, plus 2 chauffeurs qui conduisent nos camions. Et sans oublier qu'il y a un chapiteau de 300 mètres carrés qui nous a été commandé, qui devait initialement être installé sur ce site, mais aux dernières nouvelles, il va être déporté à Tia-Salé, à la résidence du préfet. Donc c'est là-bas qu'il va y avoir le déjeuner après la cérémonie de commémoration. Il n'y aura donc pas de déjeuner sur place? Non, pas de déjeuner sur place. Vu que le déjeuner va être après, disons en début d'après-midi, donc après avoir vu une certaine visibilité de ce site-là, nous allons scinder l'équipe en deux et déporter l'autre équipe à Tia-Salé. Et vous attendez combien de personnes à l'occasion de cette commémoration? À l'occasion de cette commémoration, on attend 500 personnalités. 500 personnalités. Oui, c'est ça. Vous avez combien de temps pour mettre en place ces différentes structures? Sur ce site précis, nous avions 48 heures, mais là on a grignoté un peu. Bon, je pense qu'il va nous rester à peu près une dizaine d'heures. Alors, qu'est-ce qui peut influencer votre timing? Je dirais par miracle, sinon rien, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans un schéma comme si nous nous comportons comme des soldats. Le temps ne va pas nous empêcher, vu que c'est nos présidents qui viennent. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, mais on fera tout pour être dans les délais. Alors, vous faites beaucoup d'événements culturels comme ça, vous en apprenez beaucoup finalement, oui, d'aller d'événement en événement. C'est tout un honneur parce que c'est l'avantage de ce métier. Aujourd'hui, je connais pratiquement toute la Côte d'Ivoire et puis les pays environnants. C'est un événement important. Est-ce que vous avez des événements aussi importants que ça en général? Oui. Oui, pratiquement tous les déplacements du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est nous qui accompagnons le palais dans la mise en place de tous ces dispositifs-là. Et puis, à côté de ça, dans les grands événements comme certains salons que je ne vais pas peut-être énumérer pour éviter la publicité, nous sommes quand même positionnés en Côte d'Ivoire et aussi dans la sous-région. Dans votre métier, quelles sont les difficultés en général que vous rencontrez? Les difficultés en général, c'est les difficultés de timing. Voilà, le temps, pour satisfaire le client, souvent le client nous commande du matériel ou alors un travail à faire, mais les délais de montage sont tellement courts que bon, mais on est obligé de faire avec, ce qui fait qu'on est obligé de soit de concentrer les équipes ou de passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi? Déployer plus de personnes sur le site? Oui, ça peut provoquer aussi un manque à gagner, mais toujours dans l'optique de satisfaire nos clients, parce qu'un client d'aujourd'hui peut être le client de demain. Donc on est obligé, même si on doit lâcher un peu, on est obligé de recruter pour satisfaire le client. Alors vous êtes chez le leader, Alligator. Oui, c'est ça. Vous avez eu des propositions déjà de la concurrence? Je ne peux pas être chez le leader et puis avoir des propositions de la concurrence. Je préfère être toujours avec le leader, je pense. Merci Aimé. Merci Stéphane. C'est la fin de cette émission, mais également la fin de la saison pour Made in Africa. Cela me donne l'occasion de vous remercier pour votre fidélité à ce programme. Merci également à toute la rédaction de Made in Africa, notamment à notre rédactrice en chef Sophie Hamdad, au réalisateur du plateau Rigobert Baker. Merci aux journalistes Jean-Luc Bongo et Cheikh Koné. Merci aux caméramans Oumar Yameogo et Armel Zozo. Merci aux monteurs Noël Kouakou et Jean-Louis Mendonça, à l'assistante de production Sephora Zegui. Merci aux équipes techniques et aux moyens de production de la RTI. Vous retrouverez Made in Africa pour une 3e saison avec de nouveaux reportages, toujours plus de success stories et d'enquêtes sur les rouages de l'économie africaine. Bonnes vacances et bonne suite de programme sur RTI 1.